Dans l'actualité du 13h15, moteur Saturne, action FESPACO 23e édition, thème cinéma africain et politique publique. Pendant une semaine, Ouagadougou sera donc sous les feux des projecteurs de la Biennale du cinéma africain. Dans quelques heures, le clap des débuts, mais avant nous irons au stade du 4 août pour retrouver Viviane Tiendrebego. Et puis, près d'une quinzaine de soldats maliens, tchadiens plutôt, tués au nord Mali. Ils sont morts à la suite des affrontements meurtriers avec des djihadistes. Pourtant, ces soldats tchadiens étaient présentés comme aguerris au combat dans le désert et capables de mettre un terme aux ambitions obscures des islamistes. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, direction l'Assemblée nationale où le président du Parlement a reçu le chef de la représentation nationale du NDI, le National Democratic Institute. Le NDI a un programme de partenariat avec l'Assemblée nationale et son premier responsable est allé faire le point des activités menées pour mieux envisager les perspectives. À sa sortie d'audience, Aminata Kassé s'est confiée à Ibrahim Guigma. On l'écoute. Le NDI a un programme de partenariat depuis 2009 avec l'Assemblée nationale du Burkina. Ce programme qui a commencé en 2009, donc de 5 ans, visait à la promotion de la participation des femmes et à la prise en compte du genre et des personnes les plus vulnérables, la lutte contre la pauvreté. Avec les députés particulièrement de la KJDH et de la CASC, nous avons eu plusieurs appuis en termes de formation, en termes de contrôle de l'action gouvernementale, des rencontres avec les experts du gouvernement. Et nous sommes venus donc, avec la nouvelle législature, rencontrer le président de l'Assemblée, lui faire le point un peu de ce que nous avons fait jusque-là et envisager avec lui la finalisation de ce programme. Avant de retrouver Viviane Tiendrebego du stade du 4 août, nous ouvrons la page FESPACO de ce journal. Ce samedi donc débute le FESPACO 2013 et ce jusqu'au 2 mars. Un million de spectateurs attendus et au plus prestigieux festival cinématographique panafricain. Des grands noms du cinéma africain comme Nabil Ayouch, Moussa Touré, Alain Gomis ou Flora Gomez sont en lice pour les talons d'or de Nyenega. Dans la même catégorie, la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré se présente avec Moi Zafira, un long métrage qui raconte l'histoire d'une femme et de sa fille face à des coutumes rétrogrades. Le récit de Salinana. Apolline Traoré, avec son film Moi Zafira, est la seule burkinabé en compétition au FESPACO 2013 dans la catégorie fiction long métrage. Au cœur d'un village profondément ancré dans des traditions rétrogrades et éculées, une jeune femme, la trentaine et veuve, raconte son malaise et son mal-être. Tout ce qu'elle ressent dans cet univers veulent, lâche et notamment désincarné ne sont que illustration et impuissance. Un jour, elle reçoit un magazine de mode qui va engendrer en elle l'ambition de faire de sa fille une célébrité. Commence alors la longue et douloureuse aventure de Zafira, seule contre tous. J'étais seule contre tous parce que voilà, j'étais dans un village où vraiment il y a des traditions et je ne voulais pas les accepter. Donc voilà, j'avais une fille de 7 ans, donc la fille voulait être vraiment médecin. Et puis voilà, moi je ne voulais pas. J'ai fait de mon mieux, j'ai beaucoup travaillé sur ce film. Donc voilà, j'ai donné le meilleur de moi-même. Mola blané, somuso, ngani soduma. Eketo, kontu katani katiai. Aiwa kabibara, fin ne bola fin, tape ka mogora. C'est un drame où cette mère a une certaine puissance, une certaine imposition pour l'avenir de sa fille et on voit son combat très comment je dirais, déchaîné ou sans relâche pour pouvoir aboutir à ses fins. Tourné entièrement au Burkina Faso dans un village de Orodara, Moi Zafira est coproduit au Maroc. Étant donné que j'avais 0 francs pour faire le film, je n'ai pas eu d'aide extérieure comme on le fait d'habitude. J'ai produit ce film avec mes fonds, mes propres fonds. Et à la fin du film,
Par rapport au montage, étant donné que j'avais plus d'argent, j'ai approché le ministère de la Culture en leur posant le problème. J'avais besoin d'une coproduction pour terminer le film. Voilà, le ministère m'a soutenu d'abord pour les derniers petits travaux qu'il y avait à faire pour finir d'abord la post-production. Et j'ai déposé un dossier à travers le ministère pour avoir la coproduction avec le Maroc. Voilà, donc j'y suis allée, ils m'ont très bien accueilli. Ça a été un peu des petites reprises, évidemment, pour donner la perfection. Apolline Traoré est jeune dans le métier du 7e art. Après l'obtention de sa maîtrise en cinéma aux USA, elle décide alors de revenir au pays pour présenter son premier court-métrage, le prix de l'Iorance, et remporte le prix du jury au FESPACO 2001. Suivi de Sous la clarté de la lune qui décroche au FESPACO 2005 le prix de la meilleure musique. Pour le FESPACO 2013, elle est de retour avec Moi Zafira. J'espère que le film sera bien accueilli. Je ne prétends pas à l'étalon, loin de là. J'aimerais seulement que le film soit bien accueilli d'abord par mon public, le Burkina, et puis aussi, j'espère au niveau international qu'il soit aimé, qu'il soit apprécié. C'est ça l'essentiel. Hein. Voilà, je ne prétends à rien et je suis très honorée même d'être à leur côté parce que ce sont des gens que, quand j'étais haute comme ça, je regardais leurs films et aujourd'hui, je suis dans la catégorie avec eux. En compétition officielle pour l'étalon d'or de Nyenenga avec 19 autres films, commence alors le compte à rebours pour la succession de Pégase. À présent, direction le stade du 4 août. Vous le savez, c'est dans quelques heures, je le disais en titre, que s'ouvre la 23e édition du FESPACO, l'un des plus grands événements culturels d'Afrique. En duplex depuis le stade du 4 août, Viviane Tiendrebego. Viviane, bonjour. À quelques heures de l'ouverture, quelle est la surprise, certainement, qu'on nous réserve à l'ouverture de cette 23e édition? Bonjour Fousseni, bonjour à tous, bonjour à tous les téléspectateurs. Ici au stade du 4 août, nous avons comme invité, surprise, le premier invité de nos éditions spéciales pendant ce FESPACO qui est Gérard Essomba. Gérard Essomba, bonjour. Bonjour. Alors, Gérard Essomba participe à ce FESPACO 2013, mais auparavant, Fousseni, actuellement à ce stade du 4 août là dans la cuvette, pour le moment, ce sont les techniciens qui s'affairent, qui mettent les petits plats, comme on le dit d'habitude, dans les grands pour que quand le public sera là, l'ouverture se fasse dans de bonnes conditions et que tout le monde soit satisfait du spectacle de son et de lumière qui sera servi ici à 16h. Pour le moment, les artistes se sont succédés sur le grand podium que vous voyez derrière moi pour faire les différentes balances. Les artistes de Seydou Boro sont également là. Ils préparent le spectacle d'ouverture et en attendant, tous s'affairent pour que ce soit une réussite. Pour le moment, le stade est fermé au public. Il sera ouvert dans quelques minutes maintenant, puisque c'est à 14h que ceux qui le désirent peuvent prendre place dans les gradins pour l'ouverture. Alors, nous recevons à présent Gérard Essomba, le public burkinabé. Gérard Essomba Mani, on l'oublie généralement le Mani. C'est un hommage à mon grand-père. Un grand-père qui a une histoire, je pense. Et oui, parce qu'il n'était pas pu parler les Allemands devant mon père, qui avait 7 ans, qui a assisté à l'exécution. Et c'est pour ça, le jour où vous viendrez à Yaoundé, je vous ferai voir la rue qui porte le nom de Mani Yaoundou et que malheureusement les Camerounais eux-mêmes ne connaissent pas. Alors, Gérard Essomba, le public burkinabé l'a plus connu lorsque
dans le film qu'il a interprété, Pièce d'identité, le film a remporté l'étalon de Yenenga au FESPACO 1999. Je crois même qu'il a remporté 21 prix internationaux. Et Gérard Essomba en a eu 8 prix. Gérard Essomba, grand acteur, on peut le dire. Je vous laisse vous présenter. Si vous devez vous présenter au public, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais je suis un acteur avant tout africain. Le hasard a peut-être voulu que je naisse dans un pays qui s'appelle le Cameroun, mais qui malheureusement est à la traîne dans ce qu'on appelle culture aujourd'hui. Et c'est un peu pour cette raison que je suis venu ici avec dans mes bagages un petit manuscrit, c'est-à-dire un livre qui a été écrit par un professeur de cinéma de Yaoundé et de Montréal, Charles Sceaux. Et le livre s'intitule Gérard Essomba, l'acteur rebelle. Et ce petit manuscrit, je voulais le dédier personnellement à la première dame. Pourquoi? Parce que j'ai eu à faire un atelier sur la culture avec Madame Chantal Camparé, en compagnie du réalisateur noir américain qui a fait la deuxième version de Shaft, que beaucoup parmi vous ont vu ici. J'ai vu qu'elle mettait beaucoup de dévouement pour le développement culturel, pas seulement du Burkina Faso, mais de l'Afrique en général. Et c'est à elle que je dédie ce petit manuscrit. Et je lui tends la main. Si elle a 5 minutes à m'accorder, ce sera avec plaisir quand je rentrerai chez moi. Alors, Gérard Essomba, merci pour la présentation de cet ouvrage-là. Vous êtes à ce FESPACO longtemps après avoir eu de grands prix. Qu'est-ce qui a été réservé comme suite à Pièce d'identité? Est-ce qu'au Cameroun, le film a connu un grand succès comme au Burkina Faso? Malheureusement, au Cameroun, le film n'a pas connu le moins de petit succès. Je vais vous citer un petit exemple. Il y a l'année dernière, le Centre culturel français, Dieu merci, il existe encore en Afrique, a fait la projection de Pièce d'identité et on m'a invité d'aller assister à la projection. Il y avait 6 personnes dans la salle. Sur les 6 personnes, 4 étaient d'origine européenne, 2 étaient africains. Vous comprenez? À partir de là, j'ai compris que le Cameroun avait un problème dans le domaine culturel. Et là aussi, comme le thème de cette année, c'est sur politique. Le cinéma africain et politique publique en Afrique. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez des politiques publiques? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter concrètement pour le rayonnement du cinéma africain? Je crois qu'actuellement, on peut se dire les 4 vérités en face. Les budgets culturels sont votés par les assemblées nationales de chaque État. Donc, il faudrait désormais que les assemblées comprennent qu'aujourd'hui, pour son développement, l'Afrique a besoin de la culture. Je crois que c'est le seul élément, le seul vecteur pour développer l'Afrique. Elle ne peut pas se développer en 2 vitesses. Parce que d'un côté, vous avez le football qui a pris beaucoup d'importance et beaucoup de place dans l'esprit de tout un chacun, qu'aujourd'hui, même les grands-mères du village peuvent se mettre à jouer au football. Alors, on ne sait plus où aller. Donc moi je propose aujourd'hui que dans toutes les assemblées nationales, qu'on sache que pour développer nos pays africains, qu'on ne soit pas les éternels mendiants qui vont de temps en temps demander quelques copecs en Europe, dans ce qu'on appelle l'Union européenne, mais nous aussi nous avons l'Union africaine, que diable. Il faudrait que dans toutes les assemblées qu'on vote de véritables budgets pour le développement culturel de l'Afrique. J'ai entendu une jeune réalisatrice qui parlait de son film, qu'elle a eu du mal, c'est malheureux que maintenant, où nous en sommes aujourd'hui, que nos réalisateurs ne trouvent pas de véritables moyens pour faire des films. Et d'abord des films de coproduction entre inter-États, vous comprenez? En la matière, elle parle d'une coproduction avec le Maroc. Comment vous appréciez ces initiatives entre pays africains? Oui, mais moi j'apprécie la politique qui est développée au Maroc par l'ami Noureddine Sals, d'ailleurs, que j'ai rencontré l'année dernière, où j'ai rencontré mon ami Soma, qui est ici, parce que le Maroc aujourd'hui, sur les 27 longs métrages qu'ils produisent, il y a au moins 15 films de l'Afrique subsaharienne. Il ne faut pas que ça reste uniquement qu'au Maroc. Que la Tunisie, même si aujourd'hui elle a des problèmes, qu'elle participe. Que même l'Égypte aujourd'hui participe. Que le Gabon comprenne qu'il ne faut plus faire des films uniquement pour le public gabonais, parce que ces films restent dans les tiroirs. Parce que si on n'est pas gabonais, on ne peut pas aller voir un film gabonais. Vous comprenez? Monsieur Essomba, qu'est-ce que vous attendez de ce FESPACO-là? J'attends de ce FESPACO des positions concrètes. Qu'on ne sorte plus d'ici en se disant oui, j'ai rencontré un tel, parce que quand on revient chez soi, on vous pose la question, qu'est-ce qui s'est passé à Ouaga? On ne sait pas quoi répondre. Je vous remercie, Gérard Essomba Mani, merci d'être venu. Merci, c'est également tout pour ce spécial avant l'ouverture officielle du FESPACO. Fousseni Kindo, bonne suite de journal. Suite de journal.
Merci à vous, Viviane Tiendrebego. Merci à votre invité, Gérard Essomba Mani. Rendez-vous tout à l'heure aux environs de 16h pour la cérémonie officielle d'ouverture de cette 23e édition. Je rappelle que la RTB, la chaîne toujours au cœur des grands événements, sera de la partie. Mais la page FESPACO dans ce journal continue et au chapitre FESPACO, le Premier ministre du Burkina a offert un dîner aux membres de l'Association des cinéastes d'Afrique, du Brésil et des Caraïbes ainsi que de la diaspora. C'était hier à sa résidence, une manière pour le chef du gouvernement burkinabé de saluer le travail de ses artistes. Oumou Sissé et Nyar Kiteda ont assisté à ce dîner de travail. Réunis à Ouagadougou à la faveur de la 23e édition du FESPACO, les membres de l'Association des cinéastes d'Afrique, du Brésil, des Caraïbes et de la diaspora étaient les ordres du Premier ministre Béon-Luc Adol-Tiao. Conduit par le ministre de la Culture, Baba Ama, et le délégué général du FESPACO, Michel Ouedraogo, ces cinéastes sont allés échanger avec le chef du gouvernement sur la vue de leur association, mais également sur les enjeux du FESPACO pour l'avenir du cinéma. Si le FESPACO existe, c'est parce que vous aussi, vous le voulez. Et vous avez fait du FESPACO justement aussi le creuset de la promotion justement de la culture africaine, de la culture du Sud, en quelques mots. Et nous souhaitons continuer à pérenniser cette manifestation pour qu'elle soit réellement le creuset justement de l'ensemble de toutes ces initiatives qui viennent de partout. Tisser et renforcer des passerelles entre les différents continents, tel est l'objectif de cette association qui compte sur les autorités pour le rayonnement du cinéma africain. Nous, du monde du cinéma, c'est très important pour nous de savoir que les décideurs, les gens du monde de la politique, les autorités politiques comprennent la valeur, l'importance du cinéma. Nous vous demandons de nous assister, même si nous savons que vous avez d'autres préoccupations, mais nous voulons aussi qu'on dise que la culture, ce n'est pas la dernière roue de la charrette, mais c'est plutôt la première roue de la charrette. Pour le ministre de la Culture burkinabé, Baba Ama, la présence de ces hommes et femmes est de montrer qu'au-delà des frontières, ils ont la même volonté, celle de montrer leur existence à travers le cinéma. Et pour être complet dans ce registre culture, le théâtre avec la 30e création majeure du CITO, le Carrefour Afrique international du théâtre de Ouagadougou, Le Charlatan, une adaptation de l'œuvre de Jules Romain, Knock ou le triomphe de la médecine, une satire sociale pleine d'humour qui dénonce les travers de la société, tels la cupidité et l'abus de confiance. Ramatou Zida et Nyar Kiteda. Ce sont là les comédiens qui, par leur talent, ont assuré la grande première de cette 30e création majeure du Carrefour international de théâtre de Ouagadougou, CITO. Intitulée Le Charlatan, cette pièce de théâtre est une adaptation de l'œuvre Knock ou le triomphe de la médecine de Gilles Romain. Pourtant vous souffrez. Je ne souffre pas. Je suis fatiguée. Ah oui. Vous appelez ça de la fatigue? Tirez la langue. Madame, vous ne devez pas avoir beaucoup d'appétit. Madame, vous êtes constipée. Baissez la tête. Respirez. Toussez. Madame. Teintée de cynisme, elle met à nu les différents stratagèmes utilisés par un médecin du nom de Knock pour se bâtir une solide clientèle. Un médecin qui invente des maladies à ses patients, s'enrichit sur leur dos, mais personne ne peut désormais se passer de ses services. Moi, je trouvais ça très beau. Il était temps de faire ça ici parce que vous avez des artistes formidables à Burkina. Pour moi, c'est l'actualité qui m'a beaucoup marqué dans cette pièce parce que là, on traite le sujet principal de cette pièce, c'est la manipulation.
Et quand tu vois, nous sommes tous manipulés en fait. Donc on a représenté ici un docteur, mais ça pourrait ne pas être un docteur. Ça peut être un ministre, ça peut être un chef d'État. Première mise en scène de la comédienne et conteuse Laure Azumi Guiré, cette création vient ajouter une corde à l'arc de l'artiste. Une nouvelle tâche qu'elle assure avec humilité. Pour être sincère avec vous, quand on m'a dit que je devrais faire la mise en scène, c'était la panique. Il faut reconnaître quand même que ceux qui font de la mise en scène, c'est du travail. C'est vraiment du travail et moi je sais que je l'ai fait. C'est pas encore gagné, il me faut encore du travail. Il me faut plus de formation, un peu suivre les gens pour mieux apprendre parce qu'il y a beaucoup de choses qui me manquent encore. Cette pièce de théâtre a été écrite il y a près de 90 ans et les thèmes sont encore d'actualité. Elle sera à l'affiche aussitôt pendant un mois à partir de ce 22 février 2013. Quand on aime la vie, on va au cinéma et on va au théâtre. La page éducation, à présent, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation lance les conférences pédagogiques pour les enseignants du primaire. Il s'agit d'occasions de formation continue pour les maîtres et cette année, ces conférences vont insister sur le management dans les écoles et les classes du primaire. C'est Sylvestre Da. Dans cet amphithéâtre de l'École nationale des enseignants du primaire de Dori, les discussions étaient vives ce jeudi 21 février entre le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et les 300 enseignants réunis à l'occasion du lancement des conférences pédagogiques annuelles. Et pour cause, l'année scolaire écoulée a vu 45 écoles de la région du Sahel faire 0% au CEP et le taux de succès régional est en deçà du taux national. Pour Koumba Boli, il est inadmissible que l'éducation soit autant à la traîne dans cette localité. Nous avons choisi Dori parce que quand nous avons fait le point aussi des indicateurs de performance, nous sommes à peine à 30% par exemple du taux d'achèvement au niveau de la région du Sahel. C'est vraiment très peu. Donc c'est une occasion pour nous d'interpeller les enseignants et les enseignantes. Pour les enseignants, la région du Sahel connaît des problèmes spécifiques dans le secteur de l'éducation. Des problèmes qui méritent que le gouvernement s'y penche de façon spécifique. Les responsabilités sont partagées. Donc ici, si ces écoles ont fait 0%, il ne faut pas seulement condamner l'enseignant. Parce qu'ici, beaucoup de parents même n'adhèrent pas à l'éducation. Donc cela vraiment s'explique également. L'enseignant est seul, c'est lui qui est tout. Avec cette rencontre, le temps est donné pour la tenue des conférences pédagogiques annuelles. 425 rencontres au total seront organisées à travers le Burkina. Des cadres de retrouvailles et de réflexion, mais aussi des espaces de formation continue animés par des encadreurs pédagogiques. À ces sessions, les réflexions devront s'articuler autour de la problématique du management au primaire pour une contribution de l'enseignant à la réussite scolaire et professionnelle. Tant qu'il n'y a pas de motivation pour l'enseignant lui-même ou l'enseignante elle-même pour donner le maximum de soi par rapport à un travail qu'on organise, c'est sûr et certain qu'on ne va pas atteindre les résultats escomptés. Les enseignants et les formateurs sont invités à mener des débats francs, à poser les vrais problèmes et proposer des solutions adéquates. Les recommandations qui sortiront de ces journées de réflexion devront permettre de redynamiser tous les systèmes éducatifs au Burkina Faso. De son côté, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation est allé visiter le centre de recherche de Kouaré, localité située à environ une quinzaine de kilomètres de Fadan Gourmand dans l'est du Burkina. Dans ce centre, les recherches sont portées sur les semences améliorées. Nissa Isaïe Konaté en a profité pour échanger avec les chercheurs sur place. Abdourasmane Zongo. Malgré la vétusté de ses infrastructures et équipements, la station de Kouaré, située à 12 km de Fada, reste une importante unité de recherche agricole et de transformation des systèmes productifs. Production de semences améliorées et culture du moringa, cette plante aux vertus alimentaires et médicinales sont une réalité. Outre la station de Kouaré, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation a visité les locaux de l'INERA. Puis, il a échangé à bâton rompu pendant des heures avec les agents, suite à une présentation des résultats agricoles satisfaisants atteints par son département en 2 ans d'existence. La direction régionale de la recherche environnementale et agricole de l'Ouest, qui couvre l'important pôle de croissance de Bagré,
va être appelé à jouer un rôle très important dans le développement de ce pôle de croissance. Parce que comme vous savez, la base de notre économie, c'est l'agriculture. Et Bagrépole va être, si vous voulez, un endroit où va se développer une production agricole moderne. Cela n'est pas possible si nous n'apportons pas les innovations nécessaires aux entrepreneurs agricoles et autres qui vont s'installer sur ce périmètre-là. Les agents n'ont pas manqué d'égrener une longue liste de préoccupations et au finish sont satisfaits. Le problème d'octroi des indemnités était un problème vraiment majeur du moment où nous travaillons à risque. Nous sommes sur le terrain et il y a beaucoup de risques sur ce terrain-là. Et ensuite, nous avons des agents qui sont là et qui n'ont pas de situation. Et nous avons vraiment évoqué ce problème et nous avons vraiment été contents de voir qu'il a pris quelques agents en compte et qu'au fil du temps, il va voir comment il va résoudre le problème des autres aussi. Et nous avons même en même temps évoqué le problème de reversement des agents qui étaient dans une situation où ils ne pouvaient pas bénéficier des primes. Et il a dit qu'on a un statut qui va d'ici là sortir et qui va prendre en compte ces attentes-là. Cette visite du ministre Konaté s'inscrit dans le cadre de sa tournée annuelle dans les structures déconcentrées de son département. Objectif, travailler davantage à renforcer le domaine de la recherche agricole et scientifique au Burkina. À Bobo Dioulasso, les cadres et techniciens des eaux et forêts se forment sur les principes de fonctionnement et d'utilisation des différents appareils de mesure et de collecte des données forestières. Il s'agit de les aider à être efficaces sur le terrain. Sur place à Bobo Dioulasso, on retrouve Ahadi Sandamba. Au nombre de 42, ces cadres et techniciens des eaux et forêts sont jugés désormais aptes à conduire, entre autres, des opérations de délimitation des massifs forestiers, de matérialisation de toute infrastructure dans les forêts aménagées et des inventaires forestiers phoniques. Il a fallu 5 jours de cours théoriques et des exercices pratiques dans la forêt classée de Denderesso pour que ces participants puissent améliorer leur mode d'intervention sur le terrain. Le temps nous a paru un peu insuffisant, certes, mais à partir de ce que nous avons déjà appris, nous pouvons retrouver un plan, nous pouvons retrouver un point, et nous sommes à mesure de mettre en pratique ce que nous avons appris. Nous avons appris